Pour la faire courte, dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de temps et tout commence par une adresse sur internet. www.ouverture-facile.com. Si vous allez sur ce site, vous verrez une page introuvable. Un site impossible à atteindre aujourd'hui, malgré les milliers de personnes qui s'y sont rendues dans les années 2000. Nous sommes en 2005. Un internaute met en ligne un site. Il le lance discrètement et petit à petit, les gens s'y rendent pour résoudre les casse-têtes que le site propose. Il s'agit d'énigmes cryptiques et interactives qui n'ont aucun contexte. Le site était fondé sur la technologie Flash ou Adobe Flash, qui était une plateforme très populaire à la fin des années 90, début des années 2000, avant de disparaître totalement en 2010. Elle permettait plusieurs choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Flash autorisait une forme d'interaction avec les sites web qu'on nous proposait. On pouvait créer des animations, déplacer des formes, et les énigmes d'ouverture facile étaient fondées sur cette technologie très précisément. Par exemple, et désolé, je vais spoiler juste le début de cette aventure cryptique. Ici, c'est le premier niveau. Il faut déplacer les morceaux de crâne pour découvrir le cerveau qui devient rouge quand vous passez dessus. Alors, vous cliquez, tout simplement. On arrive à la deuxième énigme qui, elle, offre quelque chose de plus complexe. On garde la mécanique des formes et on doit construire, autour d'un des polygones, une flèche qui montre en haut. C'est tout ce qu'on a. Cliquer en haut? Non, cela ne sert à rien. Mais en haut, il y a la barre d'adresse. En fait, chaque énigme a une adresse. La première était / niveau 1 et le deuxième niveau est / niveau 2. Logiquement, si vous notez en haut là où donne la flèche / niveau 3, vous arriverez au niveau 3. Bingo. Et là, vous tombez sur une image d'un miroir. Naturellement, on a envie d'aller au / niveau 4, mais ce serait trop facile évidemment. Alors il faut réfléchir. Si c'est un miroir, il suffit d'inverser niveau 4 et ça donne /4 UAE VIN et comme ça, on arrive au niveau 4. Dans le niveau 4, on va recréer une image à nouveau. C'est la couverture de l'album Animals du groupe de rock progressif Pink Floyd. On n'a rien pour nous aider. Il faut simplement recréer la couverture de l'album. Et on doit trouver un lien logique entre cette image et l'accès au niveau 5. Cet album, c'est 5 pistes, parfois longues et parfois courtes. Pigs on the Wings 1, Dogs, Pigs, 3 different ones, Sheep et Pigs on the Wings 2. Nous sommes au niveau 4, et si on fait le lien, la quatrième piste, c'est Sheep. Alors on tente et on tape le mot de passe /sheep dans la barre d'adresse, et on arrive au niveau 5. Je pourrais continuer des heures entières à expliquer tous les niveaux un par un qui sont à chaque fois de plus en plus complexes et nécessitent au fur et à mesure d'utiliser même des logiciels tierces. Comme c'est le cas pour le niveau 26 par exemple. On doit télécharger une image qui contient en son sein un fichier audio. Le poids de l'image est de près de 50 kilooctets, beaucoup trop lourd pour une image, alors on va dans le code source de la page du navigateur pour trouver un lien avec un logiciel à installer. Et à partir de là, bon, je vous laisse découvrir la suite. Il en reste une bonne centaine à trouver d'ailleurs. Il y a du morse, des caractères japonais à traduire, des fichiers audio à écouter, des images que l'on doit retoucher nous-mêmes, ça ne s'arrête jamais. Le site et cette énigme a disparu en 2010 avec la fin d'Adobe Flash forcément. Mais dans les années 2020, un nouvel internaute a recréé quelques niveaux du site, une petite centaine sur les niveaux originels. Et l'intérêt pour ces casse-têtes numériques refait un petit peu surface grâce au streaming, avec quelques créateurs et des créatrices passionnés par ce jeu et sa complexité, où l'interface web elle-même devient un terrain de jeu. C'est compliqué, mais tout reste toujours logique, cohérent. Maintenant, pourquoi je parle de ça ? Depuis toujours, je suis fasciné par les créateurs et créatrices qui récompensent la curiosité de leur audience, qui demandent de fouiner pour trouver des choses cachées ou incongrues et surtout, je suis fasciné par les interconnexions entre les œuvres. On a bien évidemment des œuvres sommes et denses, comme le Marvel Cinematic Universe qui lit leur histoire pour former un dessin plus grand. Mais ce que j'aime, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est comment les auteurs et autrices peuvent s'amuser sans que ce soit réellement nécessaire à la compréhension de l'histoire qu'ils et elles racontent. C'est juste des détails marrants. Évidemment, il y a le fameux R2D2 et le C3PO dans Indiana Jones. Il y a Tarantino et ses marques fictives et les aventures des frères Vega qui sont liées ensemble, ainsi que d'autres exemples très connus. Et quand j'écris moi-même mes histoires, j'aime discrètement tout relier, à l'instar des gens qui m'inspirent, créer des connexions entre mes récits que j'espère un jour publier. Stephen King, l'un de mes auteurs préférés, fait ça avec brio dans tous ses romans. Mais ce que j'aime, ce que j'adore, c'est que vous pouvez lire 22-11-63 et ne pas vous rendre compte que les gamins que le personnage principal rencontre à Derry dans le Maine sont des membres du club des losers présents dans ça, que King a écrit bien des années avant. Autrement dit,
J'adore les easter eggs, ces détails cachés, ces clins d'œil malins à ceux qui feront l'effort de les retrouver et de faire les connexions. Et j'aime faire partie de ces gens qui s'amusent à trouver des choses et à fouiner pour disséquer. Ça peut être le clin d'œil de la bande pas dessinée de Navo dans la saison 1 de Bref, au fort accord que je vais trouver lors de mes recherches comme celui dans The Artist. Car là, Dujardin semble boire dans un verre Duralex, vous savez, ces verres avec le nombre qui donne notre âge en dessous, sauf que le film se passe en 1927 avec l'arrivée du parlant, et Duralex a été créé en 1939. Je m'éloigne car ce dernier exemple relève du fort accord et non du détail caché, mais en gros, j'adore perdre mon temps à fouiner dans les œuvres que j'aime. Et aujourd'hui, j'avais envie de rendre hommage au site, à cette aventure numérique qui a créé ça chez moi étant gamin. J'ai trouvé peu d'informations sur l'histoire d'Ouverture Facile et pourtant, j'ai un souvenir indélébile de ce qu'il a créé dans mon travail d'auteur actuel, en commençant avec cette chaîne YouTube. Bien évidemment, et depuis le temps, Internet propose les solutions d'ouverture facile, mais en 2005, j'ai 9 ans. Et j'ai la chance de grandir avec un frère et des sœurs plus grands qui se cassaient le cerveau pour trouver les solutions à ces énigmes, à une lointaine époque où la toile n'était pas si remplie. De plus, ma mère graphiste nous permettait d'avoir des outils technologiques créatifs comme Photoshop pour persévérer dans nos recherches complexes. Aujourd'hui, quand je joue à des jeux remplis de mystères, de Dark Souls à Elden Ring ou la série des Professeurs Layton pour ratisser large, et que même je lis des livres atypiques, comme La Maison des Feuilles, S ou même La Caverne des Idées, je ne peux m'empêcher de penser à Ouverture Facile qui a ouvert la porte de ma curiosité. Je perds souvent patience, mais la passion est là, bel et bien présente. Alors je fouine, je cherche et je perds mon temps, plongé dans des mondes qui finissent par me dépasser. Et je perds aussi mon temps à créer des liens dans mes histoires, à cacher des textes ça et là, des choses que personne ne remarquera. Mais après tout, je me dis que du temps qu'on apprécie à perdre n'est jamais du temps perdu. Vous ne trouvez pas ? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que cette vidéo un peu personnelle, un peu particulière vous a plu. Moi en tout cas, je m'amuse terriblement à faire ces vidéos un petit peu différentes. Celle sur Call Concert aussi est un petit peu différente parce que je parlais un peu de moi finalement. D'autres vidéos arrivent très vite. Si vous voulez me suivre, je vous conseille de me suivre sur Instagram. J'ai aussi un Patreon où je donne des news et je donne des textes de fiction gratuits. Et j'ai aussi mon podcast alfie.fm. En fait, si tu tapez Alfie de manière générale, ALPHI, vous trouvez à peu près plein de choses. Mon podcast, ma série, sur Instagram, il y a plein de choses en fait. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Mais vraiment, suivez-moi sur Instagram parce que c'est là où je donne le plus de nouvelles en fait. Voilà, une autre vidéo arrive prochainement. Je sais pas quand, mais je m'amuse terriblement. Et aussi, suivez-moi parce que cet été sera un truc assez gros, une série audio assez fat. J'ai hâte de vous en dire plus. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, restez vivants